Salut tout le monde, c'est Pascal de Actu de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Dites-moi dans les commentaires si ça va bien. Je suis très intéressé à le savoir parce que moi, ça va toujours très bien. Ok ? Comme vous l'aurez connu dans la vidéo, on va regarder un petit peu quelques topics de l'actualité qui viennent de se produire très récemment dans le monde des campagnes Kickstarter et autres GameFound. Donc j'ai trois sujets, ok, trois sujets. Il y en a un, c'est deux projets qui ont été annulés cette semaine, alors qu'ils ont démarré cette semaine et ils ont été annulés très rapidement, Et un autre, c'est la facturation, la facture, le shipping, Simon et tout ce qui va avec depuis que le Pledge Manager ou le Late Pledge est ouvert pour Marvel Zombies. Et là, ça a été la surprise pour pas mal de monde, en fait, pour tout le monde. Je pense que ça a créé beaucoup d'annulations de Pledge. Suite à tout ça, c'est sûr qu'il y a sûrement des explications, je ne saurais vous dire et expliquer tout ce qui va avec, mais on va juste faire un petit exercice pour regarder la facture, ce que ça va donner, ok? Donc on regarde ça ensemble, c'est parti, générique pourri. Donc on commence tout de suite avec un des deux projets que j'ai vu qui aurait pu être quand même des projets assez gros, et c'est Avalonia. Avalonia vient juste d'être annulé, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 7 mai. Ah, il est plus que minuit, c'est pour ça. Donc je dirais que c'est le 6 mai que ça a été annulé. Campagne qui avait commencé le 3 mai, donc mardi de cette semaine. Et ils n'ont pas atteint leur objectif. Ils étaient un peu plus loin qu'à mi-chemin de l'objectif, on va dire. Même si je trouve personnellement que pour un jeu de miniatures, où il y a beaucoup de miniatures, et vu la tendance actuelle de comment tout ça coûte cher à produire, c'est ma compréhension et ma lecture personnelle. Je trouve que l'objectif de 65 398 $ canadiens et autres en dollars américains ou euros, peu importe, je trouve que c'est très peu pour un jeu de grosse envergure avec beaucoup de miniatures et des très grosses miniatures à part de ça. Donc Avalonia, c'était quoi? C'était un jeu de tactique stratégie post-apocalyptique dans le monde d'Avalon tel que c'est écrit à l'écran, avec un petit deck building, et ça pouvait se jouer de 1 à 4, 6 si on avait les expansions, ce qui n'est pas négligeable d'ailleurs. Et il aurait été disponible apparemment en français, ce qui est aussi pas négligeable. Et pour savoir de qui ça vient de Farsight Game. Et Farsight Game avait eu une campagne pour un jeu, c'est leur deuxième projet sur Kickstarter, oui. Et ils en avaient fait juste un avant, et c'était Epic 7 Arise, de board game, adaptation d'un jeu mobile, et la campagne a eu un franc succès. Elle a fait, ça c'est en dollars hongkongiens, ou je sais pas comment on peut dire ça, mais ils avaient fait 4 millions et quelques, ce qui équivaut à peu près en dollars canadiens à 565, j'ai mis en américain, à 565 000 $ américains. Ce qui, oh, vous le voyez pas à l'écran, il y a ma face, je déplace tout de suite ma face de là. Mais vous pouvez voir que 565 270 $ américains. C'est pas négligeable du tout. Ok? Pas du tout. Bref, je remets ma face. Donc c'est étonnant parce que ayant fait une campagne sur un jeu, même s'il est toujours disponible dans Let's Play et que je le trouve toujours aussi tentant, il a l'air vraiment très intéressant. Ils ont lancé un nouveau projet et ça n'a pas fonctionné. Je vous dirais que je trouve ça étrange parce que ils étaient loin d'avoir terminé leur campagne. Ils étaient à un peu plus de la moitié de leur financement. Bon, comme je dis encore une fois, je pense que le chiffre à atteindre est selon moi beaucoup trop petit pour ce genre de jeu. Mais ils auraient peut-être pu y arriver. Donc ils ne savent pas encore s'ils vont revenir, sûrement, on va dire. Le jeu a été teasé pendant des mois et des mois, si c'est pas un an pratiquement, à avoir beaucoup d'informations sur ce jeu qui circulait. Et en gros, c'est quoi Avalonia? Alors vite fait, hein, Avalonia c'était quoi? Un jeu de stratégie, oui.
où tout le monde, des clans s'affrontent. Le seul truc que je vous dirais tout de suite, si on regarde vite fait les différentes actions possibles, ça me fait penser à Blood Rage de Simon. Ok, Blood Rage, le fameux Blood Rage, super connu de Simon, jeu de combat, on va dire, de vikings. Mais là, c'est pas du tout des vikings, c'est un mode post-apocalyptique à la Mad Max dégueulasse, on va dire. Même si c'est pas l'univers de Mad Max, on parle du roi Arthur et puis tout ça. Merlin et puis tout ce qui va avec. Mais au vu des miniatures, au vu de l'univers, au vu de la DA, la direction artistique, je trouvais ça très dégueulasse. Je dis pas que dégueulasse au point que ça ne m'intéresse pas, mais vraiment avec beaucoup d'imagination, je trouve à la Mad Max assez dégueulasse. Donc voilà. Mais en regardant vite fait les actions, je trouvais aussi, et je suis pas le seul à le dire, que ça ressemblait un peu à Blood Rage. Et Blood Rage, c'est quand même un gros morceau. On s'entend. Moi, c'est un de mes jeux préférés. Je l'ai ici et j'adore ça, le sortir et pouvoir y jouer. Il n'est pas compliqué en plus à sortir et à faire apprendre aux autres. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont annulé. Je pense que ma compréhension, si je lis vite fait ce qu'ils ont écrit, c'est que ça manquait, ils n'avaient pas réussi, ou d'après les commentaires, à attirer le public ou à arriver à attirer le public qu'ils avaient besoin pour pouvoir avoir le financement. Mais encore une fois, ils ne savent pas s'ils vont revenir. Peut-être que oui, je leur souhaite. Mais ils pouvaient, selon moi, atteindre le financement souhaité, qui, selon moi, n'aurait pas été suffisant, anyway, pour pouvoir peut-être créer et produire tout ce contenu-là. Parce qu'on s'entend, là, quand on regarde, il y a énormément de miniatures, il y a des grosses miniatures de 20 cm de haut, c'est quand même pas rien. Et il y avait quand même beaucoup de choses annoncées si on regarde les miniatures. Bon, bien sûr, je dis que les miniatures ont les mêmes positions, la même pose. On voit ici qu'ils ont une seule pose, ils sont pas très diversifiés, mais c'est pas grave ça. On s'entend que c'est pas si grave. Mais il y en a vraiment beaucoup. C'est pas les plus belles au monde, mais je trouve quand même, par exemple, que ces héros là sont quand même assez cool. Donc non, c'est il est pas dégueu, il est pas repoussant comme jeu, je trouve même intéressant, surtout pour les fans de Blood Rage. En même temps, si t'as Blood Rage, pourquoi tu prendrais celui-là? Mais c'est un autre univers, pourquoi pas. Mais en gros, voilà. Donc ça a été annulé. Je trouve ça dommage. Peut-être qu'ils vont revenir, comme je dis. On verra bien. Donc dites-moi si vous trouviez le jeu intéressant et si vous l'aviez pris, par exemple. Mais sachez que c'est annulé et puis ça va sûrement revenir plus tard. Voilà. Le deuxième jeu qui a été annulé, bon celui-là est un petit peu moins étonnant bien évidemment, hein, celui-là parce que c'est tout nouveau, mais le deuxième qui a été annulé, et là qui est beaucoup plus étonnant aux yeux de tout le monde, et qui a surpris en fait un peu tout le monde, c'est Earthia Torment of Resurrection, le reprint, et l'expansion Fierce Powers de chez Dia Games, qui a été annulé aussi très récemment, en fait 2 jours après le lancement de la campagne. Et alors qu'ils ont réussi à avoir un financement de presque à 500% du financement commencé, donc en 2 jours ils avaient déjà réussi à atteindre pratiquement 500 000 € sur un financement à 100 000 nécessaire. Et leur explication en gros, c'est qu'ils pensent et ils sont persuadés qu'ils n'arriveront pas à atteindre le quota de backers qu'ils avaient besoin. Et je pense qu'ils essayaient on avait combien? 2161 backers, et je pense qu'ils essayaient d'avoir les 6000 backers, mais on s'entend que la campagne aurait duré pratiquement, je sais plus, je pense que c'était peut-être pratiquement 1 mois ou 20 jours, quelque chose comme ça, et au bout de 2 jours, ils avaient déjà 2000 backers, donc selon moi, ils auraient pu continuer. Je ne vois pas pourquoi ils ont annulé. En fait, je comprends ce qu'ils disent, mais je trouve que ils auraient pu essayer de continuer. Peut-être il y a d'autres raisons qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas derrière l'annonce et ce qu'ils nous ont officiellement publiquement annoncé pour cette annulation. Mais j'ai l'impression que, selon moi, et je suis pas le seul à penser, ils auraient pu continuer et ils auraient pu l'avoir. Maintenant, vu que c'est quand même, ils ont quand même fait une première campagne assez populaire, et je pense que ce reprint avec nouveauté ambitieuse quand même, qui rajoute quand même beaucoup de contenu,
On le voit même sur cette photo-là que c'est quand même gros, mais ça c'est la version de base, je pense. Non, c'est avec les expansions. On voit la tour et tout ça. Ça a rajouté, selon moi, énormément de gameplay, de diversité. Pour que ça attire encore plus de monde que la première campagne. Mais en gros, voilà. Et ma compréhension, c'est qu'ils ont aussi fermé la boutique. La compagnie a fermé. Ils vont quand même compléter les commandes pour ceux qui avaient commandé les pièces en argent. La production était en cours et ils vont s'occuper de donner ça à tous ceux qui les avaient commandés, par exemple sur les sites internet et puis tout ça. Mais la compagnie a fermé aussi le jour où ils ont annoncé qu'ils annulaient la campagne. Donc on ne sait peut-être pas tout, mais par rapport à leurs explications officielles, je trouve que c'est dommage et que ça tient moyennement la route par rapport à leur objectif que selon moi ils auraient atteint sans problème au bout de la campagne. Voilà. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, j'ai fait des vidéos. J'ai fait une vidéo par rapport au jeu. Même deux. Donc je fais partie de ces chanceux qui ont un exemplaire de la première version qui a été sortie. Et malheureusement, je pense, à moins qu'ils changent d'avis, qu'ils ne reviendront pas à la charge ou à l'attaque avec une nouvelle campagne pour un reprint et les nouveautés. Qui sait, on ne sait jamais ce que le futur nous nous prédit, pardon. Mais espérons, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui serait très content de pouvoir remettre la main là-dessus. Sur une version qu'ils auraient ratée à la première campagne, ou carrément pour récupérer des nouveautés. Donc voilà, c'est tout pour celui-ci. Maintenant, dites-moi aussi ce que vous en pensez là-dessus, mais on va passer au troisième sujet, qui est en fait Marvel Zombies. Voilà, le Marvel Zombies, ça fait pas longtemps que le Pledge Manager ou le Late Pledge s'est rendu disponible et ouvert à tout le monde pour que là les gens puissent finir de payer en fait leur pledge, c'est-à-dire payer les taxes pour l'Europe et les frais de livraison. Et là, ça a été la grosse surprise. Pourquoi ça a été la grosse surprise? Parce que par rapport à ce qui avait été annoncé, on se rappelle que ce jeu, on peut le prendre en deux versions. Version deux types de livraison. Nous avons la livraison classique en une seule fois. Vous attendez tout pendant longtemps et vous recevez tout d'un coup. Ou en deux fois, vous recevez le jeu de base, qui sera d'ailleurs disponible en même temps en magasin quand les backers vont le recevoir, c'est-à-dire en octobre cette année 2022. C'est ce qui a été annoncé. Donc tout le monde pourra se procurer le jeu de base. Et toutes les stretch goals seront livrées dans un deuxième temps, beaucoup plus tard, c'est-à-dire je pense que c'est en juin ou aux alentours. Bien évidemment, hein, une estimation, une approximation en juin 2023. Ce qui est assez loin. Donc, et ils avaient donc annoncé, alors on va pas regarder le prix des pledges, on va directement aller au niveau du shipping. Je m'excuse pour les yeux, ça va super vite, il y a tellement de contenu, ça n'a pas d'allure. Voilà, donc au niveau du shipping ici. Alors moi quand j'avais fait l'exercice, si vous n'avez pas vu ma vidéo, vous pourrez regarder sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo où on regardait la campagne avec un ami pour regarder un petit peu son contenu parce que même mon ami l'a pris et a eu la grosse surprise de la facture, même si on est au Canada, on n'a pas les taxes, mais juste le shipping, c'était la grosse surprise. Les taxes en fait, c'est plus une surprise, on s'entend, là c'est un 20% pour l'Europe. Nous on n'a pas au Canada, mais en gros c'est plus une surprise, ça fait partie de tout ça. On sait, maintenant il y a des taxes, c'est pas la première fois que la campagne inclut les taxes après dans le Pledge Manager, donc voilà, c'est pas une surprise. Mais là ce qui a été plus la surprise, c'était le prix exorbitant, ou la surprise du prix pratiquement doublé par rapport à ce qui était annoncé du frais de livraison sur tous les pledges. Donc on se rappelle ce tableau qui indiquait en fait, si on regarde pour le Canada ou on regarde pour l'Europe, most countries, combien ça coûterait si on prenait une vague ou deux vagues, et dépendamment du pledge qu'on aurait. J'avais fait d'ailleurs, si on se rappelle bien, un exercice ici, et là je vais encore une fois enlever ma face. Voilà, je la descends. Où j'avais d'ailleurs utilisé ça pendant la vidéo. Ça convertit live hein, en fait en euros et en canadien, dépendamment du taux de change actuel.
Donc ça se peut que ça bouge. Donc j'avais fait l'exercice pour essayer de voir combien ça nous coûterait au final pour, dépendamment du pledge, avec les frais et tout ça. Donc là, on en était à, par exemple, un pledge de base pour l'Europe en une seule vague. On en était à 180 €, 190 $, donc 180 €, ou 207 €, 218 $ pour en 2 vagues. Et si on prenait le plus gros pledge, c'est-à-dire le dévoreur, incluant la méga statuette, on tombait à 834 $, donc 790 € avec les frais de port et la TVA, la livraison et la TVA, et 858 $, donc 813 euros, et là j'ai fait le même exercice pour le Canadien. Voilà. Maintenant, ça, c'est avec ce qui avait été annoncé. Et j'avais été... Ok. J'avais pris le plus extrême de la fourchette qui avait été annoncé. Donc, si on regarde là, par exemple, pour l'Europe, il disait entre 15 et 29 pour une seule vague avec le pledge Undead de base. Moi, j'avais été à chaque fois au plus loin. Donc, j'ai mis 29 $ ici, 52 $ ici. On peut le voir tout de suite ici, 29, 52. J'avais fait ça pour tout. Pour pouvoir essayer de voir où est-ce qu'on s'enlignerait avec une projection sur les frais et possiblement combien le pledge au final pourrait coûter. Maintenant, le pledge manager est réellement ouvert. Ça, c'est figé dans le temps, on s'entend, le jour où la campagne était là. Donc ça ne bouge pas. Donc on peut prendre ça comme référence et voir à peu près ce qui avait été annoncé et ce que vous aviez pu essayer de calculer dans votre budget pour vous dire, bon, bah voilà, je sais que ça va me coûter à peu près ça. Et maintenant, la réalité est arrivée. Ils ont, sans crier gare ou sans prévenir, annoncé, ou même dans leur pledge manager, au moment de la facture, tous les gens ont vu le prix des frais de livraison qui a pratiquement doublé pour n'importe quel pledge et n'importe quelle vague. Et sans, comme je disais, sans crier gare, ça a été pouf la surprise pour tout le monde, ça a explosé aux yeux de tout le monde. Ça fait que ça a généré énormément de commentaires et ma compréhension, c'est que Simone a comme carrément essayé ou commencé à faire du nettoyage de commentaires sur tous les réseaux sociaux aussi. Ça, je l'ai vu quelque part, il y a quelqu'un dans une vidéo anglophone qui a commencé à expliquer ça. Je ne sais pas si c'est en relation vraiment par rapport à ce changement de tarif par rapport aux frais de livraison sur ce projet, en particulier Simone, mais ça a fait tellement des mois. Et il y a aussi beaucoup d'annulations. Ça, je ne pourrais pas donner les chiffres, hein. Juste que en parcourant le web, j'ai vu que ça avait engendré des annulations de pledge, juste parce que ça devenait ridiculement trop cher. Alors, je ne veux pas discuter sur le pourquoi c'est devenu ridiculement trop cher. Je pense que, en fait, ce que je pourrais vous dire par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que ce ne sont pas les premiers qui vont avoir cette mauvaise surprise. Peut-être que en fait, ce ne sont peut-être pas les seuls qui vont avoir cette mauvaise surprise. Peut-être que parce qu'il faut pas oublier que la majorité des compagnies font affaire avec l'Asie pour la production, pour toutes sortes de raisons. Et donc je pense que de manière générale tout est en train d'augmenter en ce moment, surtout avec les frais de livraison, les frais fret aussi, vous savez, les cargos et tout ça. Même si j'ai cru comprendre que ça fait, oui, il y a une augmentation, mais ça fait longtemps que l'augmentation elle est stable, on va dire. Bref, j'ai pas tous les détails, hein, mais je veux pas rentrer là-dedans. Mais en gros, moi j'ai l'impression que ce sont pas les premiers ni les derniers à peut-être nous faire nous donner une surprise par rapport à ça quand les pledge managers vont sortir pour les autres. Est-ce que ça va être le cas pour Anastir de chez Meeting Game? Est-ce qu'on va avoir une surprise? Possible. Est-ce qu'on va avoir une surprise aussi pour les autres jeux qui sont en ce moment en campagne, que ce soit sur GameFound ou que ce soit sur Kickstarter? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ça va être le cas. Donc il ne faudrait pas trop s'étonner avoir ce changement de dernière minute par rapport à ce qui a été annoncé et la réalité au moment où vous allez devoir payer. Donc si on revient ici, on fait vite fait l'exercice. J'ai fait déjà l'exercice, je suis allé regarder vite fait qu'est-ce que ça ferait ici. Donc si on regarde pour un pledge de base en une seule vague, on passerait maintenant à 226,70 $. Donc on serait à alors qu'on était à 180,
$190. Là, on serait carrément à 226 $. Donc, il y a quand même une augmentation assez intéressante. Mais là où l'augmentation est encore pire, c'est quand on le prend en 2 vagues. Donc ici, le Pledge Undead, le classique encore en 2 vagues, en 2 shipping. On tombe cette fois-ci à 290 $ américains. Donc, contrairement à un 218 $ à l'époque où ça avait été annoncé sur la campagne. Donc, de 218 à 290, c'est pratiquement 80 $ de plus. C'est énorme. C'est énorme. Vraiment énorme. Donc là, on se retrouve avec un shipping à 111 ici, alors qu'on avait un shipping à 52. Donc voilà, c'est quand même beaucoup d'argent, on s'entend là. Si je pousse l'exercice plus loin et qu'on regarde pour le pledge du dévoreur, celui avec la totalité des expansions puis la statuette géante, on était à 834 $ américains en une seule vague, et là on tombe maintenant à 905, donc c'est quand même 34 à 900, on est à 70 à peu près de plus. Et là, si on passe à la version 2 vagues, on est à 972 $, alors qu'à la base, on était à 858. Et c'est 858, 972. Je suis désolé, mais c'est carrément 100 $ de plus, si c'est pas un peu plus que ça, en frais de livraison. Je sais pas quoi dire, je peux comprendre que les gens, à ce moment-là, ou à ce stade-là, se disent que, wow, ça va, ok, est-ce qu'on est à 100 $ près? Peut-être que oui, peut-être que pas. Pour certains, oui, pour certains, non. Mais, le point, c'est pas vraiment que, est-ce que je suis capable de le payer ou pas? C'est que, ça fait bizarre d'avoir une surprise aussi grosse, alors que, c'était annoncé autrement, et puis que si tu me l'annonces comme ça, essaye de prendre sur toi pour me donner ce que tu avais annoncé et pas me faire une surprise comme ça. C'est pas la première fois que Simone nous fait des surprises. À un moment donné, il nous avait pas prévenu comme quoi la taxe et la TVA seraient inclus et à payer dans le Pledge Manager pour un de leurs produits. Je sais plus lequel c'était. Et la communication n'avait pas été faite, pas clairement faite, même pas annoncée, je pense. Et boum, dans le Pledge Manager, ils avaient rajouté la TVA. Et puis boum, encore une fois, Simone avait fait des émois tout à fait justifiés par rapport à une de leurs campagnes. Voilà. Donc, je trouve ça limite. Et je trouve ça limite. Et je sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? On paye pareil? Je sais pas, on fait pareil. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça? Je sais pas, peut-être que en y pensant bien, c'est sûr c'est pas coutume de chez Simone, mais il y en a beaucoup, faut pas oublier, qui font souvent vous mettez $1 et vous avez le droit à l'accès au Pledge Manager, puis à ce moment-là, dans le Pledge Manager, vous prenez votre réponse, en fait, vous décidez à ce moment-là, dans le Pledge Manager, qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez le prendre ou pas, mais au moins, c'est juste $1, ok? C'est juste $1 qui a été perdu de votre poche, on va dire, et vous pouvez ensuite décider si vous allez plus loin ou pas. Là, annuler ça, c'est différent, on s'entend, vous avez déjà payé le gros montant, et là vous étiez juste à attendre combien il manquait pour la TVA et puis le frais de livraison, et là vous vous retrouvez à devoir encore mettre plus d'argent que ce que vous aviez prévu, ou ce qui a été prévu et annoncé, fait que là si vous demandez une annulation, ben, vous allez perdre un certain pourcentage de ce montant là, parce que là c'est pas $1, c'est par rapport au d'habitude, il y a un pourcentage et vous perdez quand même de l'argent. Je pense que c'est, si je dis pas de bêtises, et vous me corrigez si je me trompe, mais de toute façon ça n'a pas une grosse importance, je pense que c'est pratiquement 10% que vous perdez, ou un truc dans le genre, de toute façon, peu importe, vous ne récupérerez pas la totalité de votre somme, et vous n'aurez pas perdu $1, mais bien plus que ça. Donc peut-être que Simone devrait commencer à mettre ce genre de
Parce que j'ai regardé les 3 dernières campagnes avant ça, hein. J'avais regardé Master of the Universe, j'avais regardé Marvel United X-Men, j'avais regardé le Zombicide Undead or Alive, alors, ils ne proposent pas le 1$. Donc peut-être que ce serait bon de le faire s'ils veulent arrêter ou ne pas continuer à prendre des gens pour des cons, on va dire, ou à se tromper comme ça et puis faire en sorte que la réputation continue de se dégrader pour la compagnie. Je sais pas, je dis ça comme ça. Mais ça serait une possibilité. Voilà, pour Eussia, on croise les doigts qu'il puisse revenir. J'ai l'impression que ça arrivera pas. Mais ce serait bien s'il pouvait revenir. Je pense qu'il y aurait des gens qui seraient quand même contents. Même si je suis pas le seul, comme je dis encore une fois, à le penser. Leurs raisons ou leurs explications pour annuler la campagne sont pas extraordinaires de notre point de vue, mais peut-être que ça cache autre chose qu'on ne sait pas, et puis c'est tout. Donc ça manque un peu de transparence selon moi. Et Avalonia, meilleure chance la prochaine fois, en espérant qu'ils reviennent en force. Je pense aussi qu'ils auraient pu réussir. Puis le jeu avait l'air quand même cool et intéressant. Moi je trouve ça ressemble à Blood Rage, et puis Blood Rage je l'adore. Voilà. Donc je pense que j'ai pas mal fait le tour du sujet pour ces 3 dossiers. Ouais, c'est tout. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé ça. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Pendant, faites un plus, abonnez-vous et faites la cloche. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ok. Rebondissez sur mes argumentations, sur mon point de vue ou sur n'importe quoi en général. Je lis et je réponds à tout le monde et ça vous le savez. C'est pas un secret. J'aimerais votre opinion. Dites-moi ce que vous en pensez, ok? C'est le moment d'ouvrir un débat, ou d'ouvrir une conversation entre vous et moi, et nous et vous, et vous, nous, ok? Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui apparaissent en ce moment sur l'écran, qui proviennent de ma chaîne, si vous vous ennuyez, et qui m'aident à, si vous voulez regarder, à me positionner dans YouTube de meilleure façon. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, dépensez bien, prenez soin de votre famille, et